إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah l'a maudit, le diable, et celui-ci a dit certainement: je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai, et ils atterreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Il, le diable, leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aujourd'hui, pour le 11e épisode, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter sur un verset qui vient d'être récité, qui est un verset fondamental dans le plan de Satan, pour détourner les gens de la vérité. Car Satan a plusieurs méthodes pour égarer les gens, en fait. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ne suivez pas les pas de Shaitan, ne suivez pas les pas de Satan. Les savants nous disent comme sagesse que les choses, c'est petit à petit. Hein. Satan te fait pas rentrer directement par le péché. Il peut pas réussir à te faire boire 3 bouteilles d'alcool par jour, du jour au lendemain, comme ça, non. C'est petit à petit, c'est un verre par semaine, un verre par jour, une bouteille par jour, et après le gars est alcoolique, il finit dans la rue, clochard, je ne sais quoi. Bon. Donc ça, c'est des méthodologies, excusez-moi, que Satan utilise. Comme je l'avais dit il y a quelques semaines, Allahu a'lam, dans une vidéo, dans un audio, où j'avais expliqué un de nos chirs nous avait donné comme exemple, comme parabole, comme exemple, en nous disant que voilà, Shaitan, en fait, il a plusieurs portes. La porte de l'adultère, la porte du vol, la porte de la sorcellerie, la porte comment dire, des jeux d'argent, la porte du namima, de la médisance, etc. Plusieurs portes comme ça de péché. Mais lui, bien évidemment, c'est des portes où il veut te faire tomber, etc. pour que tu pêches, et après t'es noyé dans les péchés jusqu'à que t'apostasies ou tu te détournes une bonne partie ou complètement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, au final, sa mission, c'est de te faire entrer dans la porte principale du kufr, de la mécréance.
Parce qu'à ce moment-là, ah ben c'est il y a plus d'ordre, il y a plus de morale, ben c'est fini. À ce moment-là, c'est porte ouverte à tout. Et dans ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le verset juste avant, le verset 118, Allah ta'ala dit qu'Allah ta'ala a maudit le diable, et que le diable a dit des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui dit, traduction dans le sens, il dit, je saisirai une partie de tes serviteurs. Je ne manquerai pas de les égarer. Donc déjà, on sait que son but, lui, c'est d'égarer l'humanité. Lui, ce qu'il veut, c'est égarer l'humanité. Je leur donnerai de faux espoirs. Les gens, ils se retrouvent comme ça, sans espoir, malheureux, ils doutent, ils ont peur. L'argent, comment je vais faire, ça. Les gens comme ça qui sont anxieux, qui sont toujours à avoir peur du lendemain. L'argent, la santé, ça. C'est Shaitan qui joue avec eux, en fait. Allah Ta'ala t'a promis ta subsistance. Si t'obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ce qu'il veut, alhamdoulilah, tu auras une protection divine, tu auras la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'englobera. Et Shaitan, lui, son but, c'est de faire peur aux gens, de rendre les gens qui deviennent des, comment dire, anxieux, qui sont dans le désespoir, malheureux, etc. Pour mieux les manipuler. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Bon, les exégètes, les ulama parlent des choses qui se faisaient à l'époque de la Jahiliya. C'est en fait se cisailler les oreilles des animaux, hein, pour changer leur visage, leur forme, etc., hein, changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah ta'ala. Bon, sur altéreront la création d'Allah ta'ala, il y a plusieurs avis, etc., par rapport aux animaux, de changer leur aspect. Donc on revient, c'est un peu à la même chose que fendront les oreilles aux bestiaux. Certains parlent du tatouage, que le tatouage fait partie de la modification de la création d'Allah Ta'ala. Al-Muhim, de façon générale, c'est modifier tout. Certains, d'autres disent justement, d'autres exégètes parlent de changer dans la religion, hein, donc les innovations, etc., rajouter des choses de la religion ou enlever des choses de la révélation. Al-Muhim, le principal, le plus important, c'est qu'en général, Shaitan, lui, son but, c'est de modifier la création d'Allah Ta'ala, de modifier sa religion et de modifier tout, en fait, finalement. D'aller à l'inverse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit laissez pousser la barbe et tailler la moustache. Lui, il veut que tu te rases la barbe. Allah Ta'ala dit aux femmes de se couvrir, de mettre le voile. Lui, il veut que tu te dévoiles. On a une partie à couvrir, que les hommes ou les femmes. Lui, il veut que tu sois tout nu. Wala iyadu billah. Allah Ta'ala te dit soyez Allah Ta'ala dit qu'il aime les croyants, qu'il aime les gens qui se purifient, qu'il aime les gens pieux, etc. Lui, Shaitan, il veut que tu sois le contraire, que tu sois quelqu'un qui soit détesté par Allah Ta'ala, parce qu'Allah Ta'ala, en contrepartie, dans le Coran, Allah Ta'ala dit qu'il déteste les mécréants, les injustes, les pervers, etc. Hein, et le Shaitan, c'est ce qu'il veut, que tu sois quelqu'un d'injuste, de pervers, de mécréant, etc. Ainsi de suite. Et en fait, et moi j'aime bien être dans le moment, vous voyez, dans l'actu, dans ce qui se passe, dans ce qui nous concerne tous les jours, etc. De comprendre finalement la société et où va la société, où va le monde finalement. Parce qu'aujourd'hui, forcément, vous avez tous ces phénomènes, hein, LGBT, théorie du genre, transsexualité, changement de sexe, etc., etc. Là, on est en plein dedans, dans la modification de la création d'Allah Ta'ala. Comme je disais dans un précédent épisode, il y avait une vidéo comme ça qui tournait sur Twitter avec un couple. Vous avez l'homme qui avait un aspect d'homme, en fait c'était la femme, et vous avez la femme à côté qui avait un aspect de femme, en fait c'était l'homme. Hein. Donc c'est complètement modifié la création d'Allah Ta'ala. Lui a été créé homme, il devient une femme. Quand tu le vois dans la rue, en jupe, les cheveux longs, etc., tu crois que c'est une femme. Et l'autre qui est une femme, il a même pris des produits, etc., pour avoir un peu de barbe, etc., cheveux courts avec un peu de barbe, habillé en homme, etc., tu dis, c'est un homme, en fait non, c'est une femme, Allah Ta'ala l'a créé femme. Donc il modifie la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est ce que Shaitan veut. Et tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, tous ces phénomènes-là, de changement de sexe, LGBT, transsexualité, maintenant il n'y a plus elle, il y a entre elle et lui, il y a elle, xénogenre maintenant, binaire, blablabla, tous ces délires-là,
ça, l'instigateur derrière, c'est Shaitan, qui justement, comme dans ce verset, où il a dit qu'il allait altérer la création d'Allah Ta'ala, modifier la création d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et on le voit là, c'est un exemple magistral. La femme veut devenir un homme, non, je suis pas une femme, je me sens pas femme, je me sens homme. L'homme, non, je me sens pas homme, je me sens femme. Et maintenant, ça va encore plus loin dans le délire, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. La personne, c'est une femme par exemple, elle va dire je suis ni un homme ni une femme. On a eu des histoires comme ça un peu farfelues où je sais plus, c'était dans un opéra, je ne sais où une professeure de danse ou d'opéra qui avait dit à ses élèves, bah, les hommes là d'un côté et les femmes d'un autre côté. Et il y avait une personne qui se considérait ni homme ni femme et qui se sentit vexée, qui a porté plainte. Vous voyez, c'est une anecdote farfelue, mais c'est pour montrer un peu jusqu'où le délire va. Hein. Et donc on en arrive là. Parce que vous avez beaucoup de gens qui disent comment ça se fait, etc. Bah oui, parce que si tu ne sais pas, si tu n'as pas la révélation, tu seras perdu. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son serment d'adieu, a dit je vous laisse deux choses, vous ne serez jamais égarés tant que vous tiendrez à ces deux choses-là, le Coran et ma sunna. Et les gens, des gens qui sont athées, qui ne sont pas musulmans, qui sont des anciens, on va dire, ancienne génération, qui voient tout ce qui se passe là, tout ce bazar, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et alhamdoulilah, nous on le sait. Parce qu'il y a Shaitan derrière, il y a le monde de l'invisible, et Shaitan il est derrière avec son armée, ses suppôts, et qui font tout pour égarer l'humanité, pour détourner de l'islam, et pour modifier sa création, pour modifier la création d'Allah Ta'ala, ainsi de suite. Hein. Et là on est en plein dedans. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, comment dire, tant qu'il y avait l'église qui était au milieu du village, entre guillemets, sans jeu de mots, tant que l'église faisait la pluie et le beau temps, entre guillemets, en Europe, en France, c'est l'église qui disait ce qui était halal et ce qui était haram, qui maintenait quand même une morale. Quand même, on peut pas nier ceci. Hein. Les chrétiens qui ont vécu pendant tous ces siècles en France étaient plus proches des musulmans que des athées décadents pervers d'aujourd'hui. Hein. Comme j'ai dit plusieurs fois, ils faisaient leurs ablutions, ils allaient à l'église prier. Malheureusement, l'aqida était complètement batil. Hein, le dogme était complètement faux. Ils sont tombés dans le shirk, etc. Mais au niveau sociétal, voilà, au niveau des mœurs, ça se rapprochait de l'islam et des musulmans. Hein. La femme, tu la touchais pas avant le mariage. Il y avait, comment dire, l'homosexualité était interdit. Voilà, il y avait un ordre sociétal. Le mariage était quelque chose de sacré. La fornication était blâmée, etc. Il y avait des choses, voilà, qui étaient il y avait une morale, quoi, en quelque sorte. Et à partir du moment où on a éliminé cette morale, il y a eu la laïcité, mais bien évidemment, les générations étaient quand même ancrées encore avec ces valeurs chrétiennes, etc., qui étaient ancrées dans la société. Donc c'est pas en faisant une loi que du jour au lendemain, ça change. Et donc après, bien sûr, entre-temps, il y a eu les deux guerres mondiales, il y a eu le crash de 1929, etc. Après, à partir des années 50, c'est un peu plus prospère, un peu plus calme. Il y a eu mai 68, l'américanisation par la suite, etc. Et aujourd'hui, voilà, on va dire les générations 2000, c'est les premières générations qui grandissent vraiment dans des sociétés athéisées complets. Au niveau il y a du numérique, Internet, les réseaux sociaux, la mondialisation, etc., etc. Tout ce cocktail explosif fait en sorte que voilà, plus de morale, l'État faible, l'État voilà, où tous les jours tu apprends qu'un ministre a violé, a détourné de l'argent, etc., etc. Donc il y a plus les sociétés, en fait, les gens, les peuples en Occident n'ont plus d'image où ils peuvent se renvoyer finalement vers quelqu'un comment dire, un peu l'image d'un exemple, entre guillemets. Hein. Comme il y avait c'était un prêtre, il me semble, qui avait mis c'était intéressant, il avait mis un tweet justement par rapport à la mort, le jour de, justement, c'est le jour de, entre guillemets, l'anniversaire, la date anniversaire de la mort de Louis XVI, hein, le dernier roi de France qui a été guillotiné, et qui disait en quelque sorte, voilà, il faisait un peu il faisait un peu comme ça une analyse sociétale en disant en tuant le roi finalement on a tué l'image du père et l'ordre social en quelque sorte. Hein.
Et c'était pas bête, c'était pas bête, c'était un peu, c'est vrai qu'en islam, se rebeller contre le gouverneur, c'est qu'il y a des fois où, mais il y a des empêchements, etc., etc., mais de façon générale, c'est interdit de se rebeller contre le gouverneur, parce que les mots MAUX qui découlent sont nombreux. Et on l'a vu, par exemple, la Libye est un exemple magistral, où la Libye, bah, avant qu'il se rebelle et qu'il fasse tomber Kadhafi, par rapport à aujourd'hui, c'était beaucoup plus prospère, voilà, beaucoup plus prospère, s'il y avait la paix, etc. Quand même, malgré tout, malgré les erreurs, etc., malgré tout ce qu'on sait et tout. Mais voilà. Et là, maintenant, bah, c'est complètement le désordre, etc. Et, euh, et voilà, et il n'y a plus cette image que quand il y avait dans le monde musulman, quand il y avait le calife, il avait un peu cette image de père, voilà, le père de la nation, etc. Enfin, le père comment dire, de la communauté, plus de la Oumma. La nation, c'est plutôt négatif, et c'est plus dans cette époque de système d'État-nation. Mais voilà, les rois, etc. aussi avaient un peu ce côté paternel, un peu le père de tous les citoyens, etc. en quelque sorte. Et les gens, entre guillemets, avaient un peu le dirigeant pour se renvoyer comme image, un peu de représentation et d'exemple à suivre en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit, il y a une crise politique dans le monde occidental, et je ferai, Inch'Allah, je mets une parenthèse je prépare un audio sur ça, après le Ramadan, Inch'Allah, où on parlera de la politique occidentale et pourquoi elle s'effondre et pourquoi elle va s'effondrer. Et ça va être de pire en pire les années à venir pour plein de raisons que j'expliquerai, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et on le voit par exemple aux États-Unis avec Trump, où Trump un peu, il renvoie un peu l'image même en France, il est aimé, parce qu'il renvoie un peu cette image de dirigeant un peu charismatique, qui a pas froid aux yeux, American First, l'Amérique en premier, etc. Vous voyez, un peu, il est quand même un peu, comment dire, certains vont dire têtu, d'autres vont dire ferme sur des idées, etc. et tout. Il n'est pas encore complètement, enfin, ce que certains croient qu'il n'est pas encore complètement dans la matrice. Il est un peu un candidat c'était un peu ça en 2016, hein, quand il gagne face à Hillary Clinton. C'était un peu le candidat anti-système, anti-establishment, comme ils disent là-haut. Euh, donc il représentait un peu ça. Et encore aujourd'hui, les gens y croient encore et tout ça. Bon, il est passé au tribunal, etc. Mais les Américains croient encore à qu'il revienne, etc. Pour battre Biden et reprendre le pouvoir aux États-Unis, etc. Parce qu'il y a un peu ça. En Amérique, il y a un peu ces deux Amériques, hein, l'Amérique de Trump, l'Amérique Biden. On le voit un peu, il y a des États où le changement de sexe est autorisé, il y a des États où l'avortement est interdit. Donc on voit un peu ces opposés. Al-Muhim, euh, comment dire, donc plus de représentation étatique, l'État faible, euh, plus d'ordre, plus de morale, etc. Donc c'est porte ouverte à tout. Et là, Shaitan, bah, se fait, comment dire, c'est la porte ouverte pour Shaitan pour manipuler les gens et les pousser à modifier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui se passe. La femme n'accepte plus d'être une femme, l'homme n'accepte plus d'être... Et même au-delà de ça, finalement. Au-delà du fait que la femme n'accepte plus d'être une femme et change de sexe, au-delà même la femme qui reste une femme, etc. et tout, n'accepte plus le statut de femme, n'accepte plus la féminité, n'accepte plus la féminité. Vous avez beaucoup de femmes maintenant, elles s'habillent comme des hommes, bah, des jeans, des baskets, etc. Là, on parle même pas du changement de sexe, etc. C'est-à-dire qu'elle se considère comme femme, elle aime les hommes, elle veut se marier avec les hommes, elle est même contre l'homosexualité pour les femmes, etc. Mais elle a tous les attraits d'un homme. Elle marche comme un homme, elle parle comme un homme, la démarche, jeans, basket, elle veut, voilà, bah, le féminisme, entre guillemets. Le féminisme, c'est ça, c'est être au niveau des hommes, hein, tout simplement. C'est être comme des hommes. Voilà, yadou billah. Voilà, de ne plus accepter l'autorité du mari, même du père, parfois, de plus rester à la maison, etc., etc. Donc, même ça, il y a ce côté-là où on va contre l'ordre établi par le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi un autre truc qui fait un peu aussi sens par rapport à ça. Vous savez, cette semaine, il y a eu encore des grèves, etc. Parce que bon, la loi de la retraite est passée, la réforme des retraites, en France. Et là, il y a eu des manifs ces derniers jours où on a vu comment ça s'appelle, le QG de LVMH, hein, le groupe Louis Vuitton, etc., de Bernard qui a été envahi. Il y a des lieux qui représentent un peu, et même depuis plusieurs semaines, hein,
C'est un peu comme les gilets jaunes, etc. Les lieux du capitalisme sont un peu attaqués, hein. Les banques, les assurances, les restaurants chics, les résidences luxueuses, même les voitures sur le trottoir, hein. On a vu là, il y a des voitures de luxe qui ont été brûlées, etc. Entre guillemets, on va dire, c'est des gens anticapitalistes qui attaquent le capitalisme, hein, qui dénoncent tout ça, etc. Et vous avez beaucoup de gens qui analysent ça en disant oui, mais parce que aujourd'hui les gens n'acceptent plus qu'il y a 50 ans d'être pauvre, d'être ouvrier, etc. parce qu'on le voit, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'on le voit, on a toujours vu la richesse. À l'époque, on voyait les riches, etc. Les ducs, les barons, etc. On voyait des gens qui avaient de l'argent. Tout le monde savait qu'il y avait des gens qui étaient très riches, etc. C'est pas ça. Ce qui a changé, et ce que ne comprennent pas finalement tous ces gens-là qui analysent la société, etc., c'est que il y a 50 ans, ou plus, en France, les gens étaient plus croyants. Il y avait plus de croyances. Un croyant qui est pauvre, qui croit au paradis, qui croit à l'au-delà, au jour du jugement, qui a l'espoir du paradis, il accepte plus facilement son statut de pauvre qu'un athée. Parce que l'athée, pour lui, le paradis, c'est maintenant. C'est tout de suite. Lui, son paradis, c'est maintenant. Lui, il veut jouir de ce bas monde. Et quand il voit, bien sûr, on voit les riches, etc. Donc il voit les riches, etc., le luxe. Et lui, il a ses petits 1400, 1500, 1600 balles, où il fait tout pour survivre avec, ou se battre avec ces sous-là. Et lui, il est athée, donc lui, ce bas monde, ça, lui, il croit pas au-delà, et tout. Lui, il se dit, c'est maintenant son paradis. Bah, il veut tout. Il veut plus de part du gâteau. Il veut plus de part du gâteau. C'est ça qu'ils veulent surtout. C'est plus du part de, c'est plus c'est profiter, c'est jouir de plus de ce bas monde, tout simplement. Alors que des croyants. Parce que beaucoup disent, ouais, mais à l'époque, les gens étaient moins, etc. Oui, parce qu'à l'époque, les gens étaient plus croyants. En Europe, en France. Les gens croyaient à l'au-delà, au paradis. Donc il y a cet espoir de paradis. C'est ça qu'ils comprennent pas. Il y avait cet espoir, donc t'acceptes plus. Tu dis, bon, bah, voilà, c'est moi. Déjà, t'acceptes le destin. Hein. En islam, c'est dans les 6 piliers de la foi. L'acceptation du destin, qu'il soit bon ou mauvais, qui nous arrange et qui nous arrange pas. Et il y a dans tous les cas de se dire, bah, dans l'au-delà, voilà, ce bas monde, c'est qu'un, entre guillemets, c'est comme si on est dans un aéroport à attendre l'avion de la mort pour nous emmener dans le monde de l'au-delà. Tout simplement, c'est un peu ça, cette image du ce bas monde. C'est juste une salle d'attente, tout simplement. Et la vraie vie, c'est dans l'au-delà. Donc tu as cet espoir-là, donc comme je l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, l'espoir du paradis, c'est déjà un paradis en soi. L'espoir du paradis, c'est déjà un paradis en soi pour chaque musulman et chaque musulmane. Subhanallah azim. Et, euh, et donc à l'époque, les gens, comme les gens étaient plus croyants, etc., bah, les gens, voilà, avaient cette croyance, cette foi, en tout cas, à l'au-delà, au paradis, à l'espoir du paradis éternel, etc. Donc les gens acceptaient plus facilement leur statut de pauvre, etc., d'ouvrier, et tout, et tout, et tout. Ils étaient éduqués aussi comme ça, sur des valeurs plus religieuses, plus de solidarité, plus de piété, de modestie, etc. Là, maintenant, les gens sont élevés partout, même le plus pauvre au fin fond d'un HLM, est élevé sur la course à la richesse, la course à l'orgueil, la course au sexe, la course à l'acquisition des biens. Hein, le quotidien des gens, c'est regarder les téléréalités, les séries, les films, etc., qui endoctrinent encore plus les gens. Plus vous ajoutez à ça l'athéisme de masse, ou la mentalité athée au moins, ben voilà, vous avez les gens, ben voilà, vous avez tous ces gens qui sont dans les rues en train de tout casser, en train de viser les outils du capitalisme, hein, les banques, les assurances, les voitures de luxe, les résidences luxueuses, etc., etc. Donc c'est un peu ça. C'est aussi la modification de la création de la en quelque sorte, dans le sens de ne pas accepter son statut, ne pas accepter son destin, entre guillemets. On n'accepte pas son destin. L'athée n'accepte pas son destin, tant qu'il n'est pas riche, beau, connu. Parce que l'athée adore ses passions de facto, par défaut, a fortiori. Et donc voilà. Et donc tous ces mouvements finalement, etc., pour finir sur ça, c'est que tous ces mouvements de changement de sexe, etc., pour comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est tout simplement ces Shaitan qui s'amuse avec eux et qui fait tout pour altérer et modifier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'homme devienne une femme, la femme devient un homme, un jour je suis une femme, un jour je suis un homme, un jour je suis ni l'un ni l'autre, je suis une vache, je suis, etc., etc., et tous les délires là qu'on entend. Et donc, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il se passe tout ce bazar et ce bordel, et finalement, c'est Shaitan qui se frotte les mains derrière et qui égare encore plus
les gens, voilà, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah préserve nos enfants. Et c'est pour ça, comme disait ulama, de grandir et d'aller vivre dans des terres islamiques et dans des terres où on pourra plus facilement éviter la fitna et dans des terres où on pourra éduquer nos enfants sur des valeurs islamiques, loin de la fitna, loin de l'égarement, etc. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce hadith, et je vais finir dessus, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Viendra un temps où la meilleure place pour la personne sera un homme qui, avec sa femme et sa famille et ses enfants, avec un troupeau de brebis, sera sur un flanc de montagne ou voilà, loin des grandes villes en tout cas, à la montagne, à la campagne, etc., sur un flanc de montagne, loin de toute la fitna. Et on le voit de plus en plus là. Hein. Donc voilà, donc qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous facilite. Euh, et profiter de ces 10 dernières nuits, machallah, qui sont magistrales, où les adorations sont encore plus valorisées, où il y a plus de bienfaits. Et forcément, cette nuit bénie, hein, bénite, elle a été le qadar. La nuit, certains traduisent par la nuit du décret, la nuit du destin, etc. El Muhim, c'est une nuit en tout cas qui vaut plus que 83 ans, 1000 mois d'adoration. On ne sait pas, il y a le hadith qui est général qui dit cette nuit bénie sera dans les 10 dernières nuits. Il y a des hadiths, d'autres hadiths, pardon, qui parlent des nuits impaires. Hein. Bien sûr, il y a des hadiths qui parlent aussi de la 27e nuit, mais il n'y a pas de certitude à 100%. Et alhamdoulilah, comme disait ulama, ça permet justement d'être attentif lors des 10 dernières nuits, de ne pas s'accrocher à tout prix à cette nuit-là, où malheureusement des mosquées organisent absolument cette nuit-là, et des gens se font avoir, se dire c'est la nuit-là, etc., se concentrent sur cette nuit-là, et on voit que les nuits d'après, il y a moins de monde au tarawih, et les gens sont moins attentifs, etc., alors que Laylatul Qadr peut être la 29e nuit. Hein, ça, voilà. Donc les gens s'arrêtent la nuit-là, la nuit du 27, mais alors que si le ramadan dure 30 jours, ça peut être la 29e nuit, car c'est une nuit impaire. Hein. Parce que il y a le hadith général qui dit cherchez-la cette nuit bénie, cherchez-la lors des 10 dernières nuits, mais il y a des hadiths plus propices qui parlent des nuits impaires. Hein. Donc, donc voilà, en tout cas, ça permet d'être alerte, d'être attentif lors de ces 10 dernières nuits, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, pour gagner le plus possible de hasanat, alhamdulillah. Et voilà, le muhim, c'est le principal, c'est de cheminer les 10 dernières nuits, d'invoquer, de multiplier les invocations, hein, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve, nous, ainsi que nos enfants, de ces sociétés perverses, corrompues, décadentes. Hein. On a notamment la dua de Sina Ibrahim alayhi salam qui disait, traduction dans le sens, ô mon Seigneur, fais que j'accomplis assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Subhanallah azim. Donc voilà, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous facilite cette fin du Ramadan, Inch'Allah, bi'idhnillah. Subhanakallahu bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.